Alors bienvenue à tous et à toutes donc pour cette petite vidéo que je fais avec vous maintenant aujourd'hui. Alors cette vidéo va résumer quelque chose de très important pour vous qui êtes en recherche. Peut-être que vous regardez cette vidéo par hasard, vous tombez dessus. Voilà, il fait nuit ou bien il fait jour. Là où vous êtes en Amérique peut-être, ou au Canada, ou peut-être en France. Et vous êtes en recherche sur la Reine du Ciel, l'origine. Voilà, la Reine du Ciel c'est quoi? C'est ce culte qu'on voue à la Vierge Marie. Voilà. Donc j'aimerais vraiment préciser avec beaucoup d'arguments que je vais vous démontrer que ce culte est un culte qui n'est pas pratiqué par les enfants de Dieu, entre guillemets ce qu'on appelle aujourd'hui les chrétiens, les disciples du Messie, du Christ. Voilà, donc pourquoi je dis ça? Parce que il y a eu plusieurs, je dirais, lois humaines qui ont été écrites par des soi-disant responsables hiérarchiques religieux qui ont mis en vigueur le fait qu'on doit rendre un culte à la Vierge Marie, alors qu'il n'en est pas ainsi dans l'écriture sainte que nous avons reçue, dans la sainte doctrine des premiers rudiments que Christ, que le Messie nous a enseigné, nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que, entre guillemets, chrétiens. Voilà, donc j'aimerais préciser pourquoi je dis ça. Alors nous allons voir l'origine de ce culte-là qu'on voue aujourd'hui, alors que normalement un vrai disciple ne doit pas adorer la Vierge Marie, ne doit pas prier la Vierge Marie et ne doit surtout pas rendre un culte ou des louanges à la Vierge Marie. Car nous avons un Dieu, je le répète, un Créateur tout-puissant qui veut qu'on l'adore lui seul. Donc je vais commencer par une petite étude sur ce soi-disant culte qui a été mis en place. Alors il y a aussi dans le temps ancien des mythologies grecques ainsi que des dieux créés par l'esprit diabolique et le pouvoir mensongère donc de Satan, Lucifer, le porteur de lumière, ce qui était appelé anciennement ainsi. Aujourd'hui, il est l'ennemi du Créateur. Il porte un mauvais enseignement à l'humanité, il a ramené le péché, la désobéissance. Donc, c'est ce que dit l'Écriture, car il est menteur et le père du mensonge, Jean 8,44. Donc l'Écriture nous apprend que, l'Écriture nous enseigne que Lucifer, Satan, qui est devenu l'ennemi de Dieu, qui est devenu l'ennemi de l'humanité, numéro 1, qui a corrompu l'humanité, qui a ramené le péché, la désobéissance à Dieu sur la terre, cet ange déchu là, qui a été chassé de sa fonction, en Jean 8,44, il est dit, car il est menteur et le père du mensonge. Et vous allez comprendre vraiment en profondeur pourquoi je dis ça. Alors, vous voyez ici l'illustre image qu'on donne de cette femme blanche, je ne sais pas qui c'est, mais bon, toujours est-il que soi-disant c'est la Vierge qui est dans les Saintes Écritures, qui est mentionnée dans les Saintes Écritures. Il n'en est pas ainsi, je vous rassure. La Vierge ne ressemble pas à ça, déjà pour commencer. Marie ne ressemble pas à ça, pour commencer, déjà. Le très européen, non, ce n'est pas ça la Vierge Marie, du tout, mais du tout. Je vous rassure, vraiment, c'est une abomination ce que vous voyez là. C'est une image d'idolâtre. Voilà, ne prenez pas cette image pour dire que c'est la Vierge Marie, enfin Marie, voilà, Vierge, je ne sais pas comment il l'appelle, bref. Toujours est-il que, voilà, ces mensonges donc furent créés pour égarer le troupeau de Christ. Donc le vrai corps, l'église, l'épouse de Christ, les croyants, quoi, hein, les témoins fidèles de notre Seigneur, Yeshua, Christ. Voilà, donc un exemple donc qui était abominable dans l'Antiquité, je le répète, c'est abominable, c'est l'origine de la Reine du Ciel. Alors figurez-vous qu'il y a un exemple qui s'appelle Mithra, Reine du Ciel. Donc Mithra, c'est le mitraïsme qui a été mis en place. Donc Mithra, Reine du Ciel, on l'appelait aussi communément la Reine du Ciel. Ces sanctuaires étaient parfois installés à l'intérieur des grottes naturelles. Donc le mitraïsme était un culte païen, un culte idolâtre. Je le répète, c'était un culte idolâtre. Ce n'était pas un culte communément qu'on appelle aujourd'hui, entre guillemets, chrétien. Voilà, si je puisse dire, hein, parce que pour moi le terme chrétien, selon l'écriture sainte, selon la sainte doctrine, et selon les évangiles, bien sûr, la Bible donc, il est dit que dans les actes des apôtres, bien plus tard, est venu donc un groupe de croyants qui se réunissaient et on les a appelés les chrétiens. Donc, voilà, je mentionnerai le passage en dessous de moi. Donc, voilà, bref, ça n'a rien à voir avec le culte païen. Hein. Et ici, on voit que le mitraïsme est venu, c'est la Reine du Ciel aussi.
Donc cependant, la plupart de ces temples-là, de cette reine du ciel, du mitraïsme, étaient construits artificiellement. Et donc, elle se contentait de reproduire la forme d'une grotte. Donc c'était des grottes artificielles pour rendre des libations, enfin des cultes à cette reine païenne. Donc, et voilà, hein, et voilà tout simplement. Donc, c'était dans des grottes artificielles. Et se contenter donc de reproduire simplement la forme d'une grotte. Donc pour les fidèles, on voit donc de Mitra, hein, il en était ainsi en Italie. On peut le voir aussi dans plusieurs grottes artificielles qui ont été remplacées par la Vierge Marie, maintenant aujourd'hui. L'empereur Constantin Ier est venu, voilà, et lui, il a instauré l'église catholique romaine. Et il était dans le culte anciennement du mitraïsme. Donc je vais expliquer ça. Je vais expliquer ça plus avec plus de détails. Hein. Donc voilà, ces grottes artificielles. Hein. Le Mitra serait l'une d'elles, donc la reine du ciel. Donc voilà, ce culte fut aussi contenu autrefois à Rome, en Italie. Je le répète, je tiens encore à le répéter. La grotte de Lourdes à Triniso, à Turin. Je vais vous montrer maintenant la grotte artificielle, voilà, de Turin, qui est une abomination. C'est un culte païen que je dénonce avec un grand amour devant vous pour vous avertir que ce que vous faites n'est pas bon devant le Créateur. Vous devez sincèrement vous repentir avec amour pour l'amour que vous avez pour le Seigneur. Vraiment, réagissez, comprenez que ce n'est pas un culte qui vient du Créateur. C'est un culte ancien qui vient des hommes. Et cela n'a rien à voir avec le Créateur. Donc vraiment, la grotte de Lourdes à Triniso était un culte du mitraïsme qui a été remplacé par Constantin Ier. Lorsqu'il est venu, cet empereur-là, il a mis la Vierge Marie à la place. Voilà, donc c'est une abomination. On ne doit pas adorer Marie. Tout simplement. Donc vraiment, c'est avec un grand amour que je fais cette vidéo. Je ne fais pas cette vidéo pour vous casser, pour vous calomnier. Non, c'est pas ça. C'est vraiment pour vous dévoiler la vérité, l'historicité, l'origine de la reine du ciel. Vraiment, c'est important. Donc, il fut plus tard remplacé par un titre, donc un rite religieux, sous Fabius Valerius Aurelius Constantinus, donc Constantin Ier, qui fut empereur, donc empereur à Rome sous le nom de Constantin Ier, qui persécutait donc les disciples de Christ. En tout cas, il y a eu au commencement, voilà, ils étaient contre, etc. Il y avait des cultes qui ont été mis en place, dont le culte du catholicisme romain. Et ça a été imposé, même les juifs ont été imposés, donc bref, je vais donc approfondir. Hein. Donc voilà, donc on voit ici la grotte de Lourdes de Triniso à Turin, que je vous ai montré. Et donc cette grotte artificielle était communément, plus anciennement, donc le culte du mitraïsme, comme je l'expliquais, Mitra sous la grotte. Hein. Voilà, c'est le culte païen de Mitra. C'est pour des raisons politiques et familiaux, donc qui s'alliera plus tard avec les chrétiens. Lui-même étant adepte donc du culte solaire du mitraïsme, que nous voyons ici, donc Mitra, cette fameuse image de Mitra sous la grotte en train de faire un sacrifice, etc. Donc voilà, il était sous le culte solaire du mitraïsme. Plus tard, créa la fusion donc pagano-chrétienne que nous connaissons aujourd'hui du catholicisme romain, reçu et implanté chez les soldats romains. Donc ça diverge réellement dans toute l'Italie, jusque maintenant aujourd'hui aux extrémités du monde. Malheureusement, ce culte est en abomination, ce culte n'est pas agréable au Créateur. Alors, effectivement, le mitraïsme est supplanté par le christianisme qui le déclare illégal en 391, selon l'historicité. C'est-à-dire qu'à partir de 391, ça n'a plus été légal de faire du mitraïsme, c'est-à-dire de faire du sacrifice pour la reine Mitra, la reine du ciel. Mais donc, Constantin Ier tout simplement l'a remplacé par la Vierge Marie. Donc normalement, selon l'écriture, selon la sainte doctrine de notre Seigneur Yahushua, de l'enseignement de l'évangile que nous avons reçu, il n'est mentionné nulle part, je dis bien nulle part, l'adoration, la louange à la reine du ciel. C'est une abomination. Donc franchement, je viens vous avertir. Donc elle prescrit en 321 le jour du repos obligatoire le dimanche,
Non pas parce que Constantin était devenu un faux chrétien, mais parce que c'était aussi le jour du repos des mitraïsmes. Voilà, donc pour ceux qui vont, je le rassure, à l'assemblée ou dans une communauté le dimanche, ce n'est pas non plus la fin du monde, hein. C'est un lieu de rencontre. Vous pouvez aller lundi, mercredi, vendredi dans ce lieu de rencontre où il y a des croyants qui croient comme vous. Voilà, c'est pas parce que vous allez une fois le dimanche voir les frères et sœurs ou vous allez vous réunir dans une maison que voilà, ça y est, c'est le mitraïsme. Non, je suis pas en train de dire ça, mais je suis en train de vous expliquer que l'origine même du culte du catholicisme romain qui a été remplacé par la Vierge Marie, le mitraïsme, hein, qui a été remplacé par cette Vierge là, soi-disant qui est la reine du ciel, qui est Marie maintenant, hein, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut raconter dans le catholicisme. Justement, maintenant, voilà, il y a ce dimanche qui a été remplacé plus entièrement à la place du samedi, donc qui était le jour du repos, le jour sabbatique. Donc, Mitra fut emprunté à des mythes très anciens, venus de la vallée de l'Indus. Bon, je vais m'expliquer plus profondément, car elle n'est pas la première reine du ciel, donc. Et les hindous, eux aussi, croyaient à cette déesse de leur messager divin et sauveur, qui est une abomination, les grands avatars de l'Inde antique, comme Krishna, qui fut mis au monde par une vierge pure et chaste nommée Devaki. Et nous allons voir maintenant Devaki, qui est une abomination, Devaki, qui est une déesse aussi, la reine du ciel. Voilà, un culte païen, une fois de plus, où on dit que c'est la reine du ciel. Ça s'est perpétué vraiment dans l'histoire et dans plusieurs civilisations. Cette abomination, c'est un ange déchu, c'est un démon qui est là. Ce n'est pas le créateur qui a envoyé cet ange déchu là. Croyez-moi, c'est quelque chose d'abominable. Et donc Krishna, qui fut mis au monde par une vierge pure et chaste nommée Devaki. Non, Devaki, c'est une abomination. Donc, et la première Bouddha, hein, c'est une idole, hein. Donc, qui fut mis au monde, qui fut préservé du péché et naissant de la Vierge Maya. La tradition s'est répandue en Égypte aussi. Figurez-vous qu'il y a encore une reine du ciel en Égypte, puisque Horus est né de la Vierge Isis, que nous voyons aussi dans les fresques. Voilà, c'est Isis, la reine du ciel, qui est donc un ange déchu, une abomination. Voilà, donc vraiment, sachez que ça arrive de se tromper. C'est pas une... Voilà, ça peut arriver de ne pas tout savoir, hein. Il faut apprendre à accepter la vérité aussi parfois. Et on voit aussi maintenant Isis reproduit comme ceci, voilà. Donc voilà, ça c'est un culte païen. La reine du ciel, c'est un culte païen. Et jusqu'en Grèce, puisque Parthénos, les anciens ont vénéré la reine du ciel Athéna, ou la grande déesse. Voilà encore la reine du ciel Athéna, la grande déesse que vous voyez ici, soi-disant. Mais c'est une abomination, c'est un ange déchu, diabolique pour corrompre l'humanité. Croyez-moi que c'est l'ennemi, le diable, qui a placé ces anges déchus là, pour être malheureusement en contrariété. Pourquoi? Parce que je vais m'expliquer. Avec un grand amour, je vais m'expliquer vraiment. Donc, Parthénos, les anciens ont vénéré aussi la reine du ciel, Athéna, hein, la grande déesse soi-disant. Voilà, donc c'est ça, hein, une simple imitation de Satan qui a voulu duper l'homme et la femme par l'adoration de statues. Je vais m'expliquer. D'ailleurs, ce fut le cas en Israël dans le récit de l'écriture sainte qu'on appelle aujourd'hui la Bible, communément donc la Torah, hein. Voilà, donc nous allons lire maintenant le récit du prophète Jérémie qui dit en ces termes donc: tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux. Donc là ici on voit que des femmes offraient de l'encens, c'est des parfums. À l'époque il y avait l'autel des parfums, on le lit dans l'évangile. Donc l'autel des parfums c'était réservé au Dieu unique, au Dieu tout-puissant. On lui mettait des libations, on lui faisait des offrandes, hein, on faisait des sacrifices, une tourterelle pour le péché du peuple, etc. Dans l'Ancienne Alliance, c'était ainsi que ça se passait. Et donc, on mettait des parfums montés, comprenez? Donc ici, on est en train de lire que là, ces femmes-là, leurs femmes, là, ces hommes-là, offraient de l'encens à d'autres dieux. Comprenez? Donc, je vais approfondir. Jérémie 44, 15 à 17. Si vous avez une Bible, lisez ce passage. Donc, ces femmes offraient de l'encens à d'autres dieux. Pas au Dieu créateur tout-puissant, au Dieu unique. Ils offraient à d'autres dieux. C'est une abomination, vous allez le comprendre. Je vais expliquer pour ceux qui ne savent pas. Donc,
toutes les femmes, il est écrit, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte. Donc là, on en revient au culte d'Isis, la reine du ciel, à Patros, répondirent ainsi à Jérémie le prophète. Jérémie le prophète était un moine qui était consacré, qui était rempli du Saint-Esprit. C'était un prophète de Dieu. Il avait des oracles, Dieu lui parlait, etc. Il voyait certaines choses qui allaient arriver, etc. Dieu lui avait donné cette faculté-là. Le Créateur Tout-Puissant avait donné cette faculté-là à Jérémie le prophète. Donc, regardez. Donc, et ces femmes-là, de leur mari, allaient brûler donc des parfums pour les dieux idolâtres donc, de l'Égypte, autrefois, antique. Donc, pas antique, parce que le vrai peuple aussi qui est l'Égypte, connaissait le vrai Dieu unique. Mais là, ils se sont corrompus avec ces dieux, ces petits dieux. Donc, c'était une abomination, bien sûr. Et voilà, donc, qu'est-ce que dit le prophète Jérémie? Le prophète Jérémie savait, il connaissait l'enseignement du Créateur, il connaissait les lois, les mitzvot, il connaissait la puissance de Dieu. Et ce qu'il a fait descendre au mont Sinaï, il connaissait tout ça. Donc, il a dit quoi? Nous ne t'obéirons en rien. Voilà ce que les femmes et les hommes qui étaient en train de donner des parfums disaient. Nous ne t'obéirons en rien. Et de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel, parce que Jérémie leur a dit d'arrêter à ces femmes et à ces hommes-là. Mais eux, ces gens-là qui donnaient des parfums, qu'ils étaient en train d'adorer la reine du ciel, Mitra. Isis, c'est pareil, c'est la reine du ciel. C'est une abomination. On ne doit pas adorer la reine du ciel, on doit adorer le Père Créateur. Lui seul. Et je vais approfondir, je vais développer. Donc là, ici, Jérémie leur a dit arrêtez. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous ne t'obéirons en rien, ces idolâtres, ces personnes qui donnaient des parfums à la reine du ciel. De ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons, voilà ce qu'ils ont dit, agir comme l'a déclaré notre bouche. Voilà l'orgueil, voilà la désobéissance. Ils ont voulu faire comme eux, ils voulaient faire. Ces personnes-là. On va obéir parce qu'on fait comme ça, on va aller quand même donner les parfums à la reine du ciel. On ne va pas t'écouter, Jérémie. Toi, on ne va pas t'écouter, on va continuer notre rite païen. On va continuer de brûler des parfums à la reine du ciel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Offrir de l'encens à la reine du ciel. Et lui faire des libations comme nous l'avons fait. Nous et nos pères, nos rois et nos chefs dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Jérémie 44, 15 à 17. Alors peut-être aujourd'hui vous regardez cette vidéo et vous dites non, ce que dit l'écriture, moi je veux obéir à ce que il a été dit de la bouche des hommes, qu'on doit offrir de l'encens à la reine du ciel, qu'on doit brûler un cierge, qu'on doit aller voir la Vierge Marie. Moi je vous dis aujourd'hui, ne faites pas ça. Peut-être que vous dites comme ces villageois là, de l'époque, dans Jérémie 44, 15 à 17. Vous dites comme eux là, vous dites nous ne t'obéirons en rien, Philippe. Non, vous dites Philippe, moi je ne suis pas Jérémie, mais vous dites Philippe, non, on ne t'obéira pas, on n'écoutera pas ce que tu es en train de dire. Nous on va faire comme ils ont fait nos ancêtres, nos pères. C'est ce que ces villageois sont en train de dire. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Offrir de l'encens à la reine du ciel, offrir des bougies, voilà, à faire un culte à la reine du ciel. Et des libations, tout ça, hein. Nous l'avons fait, et nous et nos pères, nos rois aussi l'ont fait. Voilà, donc c'est ce que vous dites maintenant, peut-être pour vous couvrir dans votre cœur. Vous dites, oui, mais moi, je vais faire comme ils veulent faire mes pères. Mes parents, ils ont été au culte le dimanche, voilà, des catholiques romains, et ils ont brûlé des cierges à la Vierge Marie, ils ont invoqué la reine du ciel. Non, c'est un péché devant Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Ces pratiques étaient courantes dans l'Antiquité. Et c'est avec un grand amour que je vous dis ça. Dans l'Antiquité, Satan utilisa la ruse des idoles. Les idoles, ce sont les images taillées, ce sont ce que vous voyez là, ça n'a rien à voir, hein. Ce sont les statues, les dieux là qui sont adorés, les reines, tout ça, du ciel, les déesses, enfin bref, les dieux, les déesses, hein, les petits dieux, les petits... Voilà quoi. Hein, donc ça a été écrit comme il est écrit. Tout homme devient stupide par sa science, tout orfèvre et honteux de son image taillée. Car ces idoles ne sont que mensonges, car ces idoles ne sont que mensonges, car ces idoles ne sont que
mensonge, il n'y a point en elle de souffle. Jérémie 51, 17. Donc, dans ces abominations que vous êtes en train de faire, forcément, il faut vous repentir. Parce que les images taillées ou encore idoles ont été interdits par le Créateur Tout-Puissant. Dans sa prescription orale, la loi, les 10 commandements. C'est fondamental. Peut-être que vous ne le saviez pas. Et ce n'est pas une honte de ne pas savoir. Mais aujourd'hui, vous le savez. Donc, ne soyez pas empris d'orgueil comme ces villageois de l'époque. Voilà. Parce que le Créateur a transmis. Donc, cette loi orale a été mise par Moïse. Mais Moïse l'a reçue par le Créateur Tout-Puissant. Ces 10 commandements qui ont été transcrits au mont Sinaï. En ces termes, le Créateur, au travers des anges, a donné des prescriptions. Il a dit, tu ne te feras point d'image taillée. Exode 20. Exode 20, chapitre 4, Exode chapitre 20, versets 4 à 6. Il est dit, voilà, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc si vous désobéissez à ce commandement-là, d'adorer autre que le Créateur, au travers de culte marial, je ne sais pas, de la reine du ciel, hein, alors vous désobéissez au Créateur. Vous êtes en désobéissance devant lui. Et vous n'avez plus la miséricorde, vous n'avez plus le pardon. Parce que seul au travers du Messie Christ que le Créateur a envoyé, vous avez le pardon. Il est écrit que le Messie a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul et unique vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Yahshua Mashiach, Jésus-Christ. Donc, c'est en lui que vous avez la vie éternelle. En lui seul. La Vierge n'a rien à voir dans l'histoire. C'est vrai que la Vierge Marie était une femme pieuse, selon l'écriture de l'Évangile, je parle. Elle était une femme pieuse. Et elle était vierge. Et quand le Créateur a envoyé l'Esprit, et qu'elle a enfanté par la vertu du Saint-Esprit, là, elle a donné naissance au Messie Christ, qui était pur. Voilà, donc, il n'est pas né d'homme, mais directement de l'Esprit, directement du Créateur. Donc, vraiment, comprenez que même Marie a dit qu'elle se soumettait au Seigneur. Donc, vraiment, elle n'a rien à voir. Dans l'Évangile, nulle part il n'est mentionné de donner un culte à la Reine du Ciel, à Marie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, par contre, il est dit que voilà, il faut adorer le Père en esprit, en vérité. Jean 4, 24 dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Donc, le Messie Christ vous demande d'adorer le Père, de prier le Père au nom de Yahshua, de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes pour que vous ayez une relation avec le Créateur Tout-Puissant, le seul, l'unique. C'est l'intermédiaire. C'est au travers de lui que vous priez le seul et unique vrai Créateur Tout-Puissant. Donc vraiment, c'est le seul moyen. Il a dit, demandez en mon nom, priez en mon nom. C'est dans son enseignement, dans l'Évangile. Donc, il ne faut pas prier la Reine du Ciel. Il ne faut pas prier Saint Paul ou Saint Pierre. Non, non. Là, vous vouez un culte païen. Vous priez les morts. C'est de la nécromancie. Comprenez? Nulle part. Le Christ, le Messie, est ressuscité des morts. Il est vivant. Il est à la droite du Créateur, symboliquement. Donc, il est ressuscité. Il est parmi les vivants. Donc, vraiment, il faut comprendre que Marie est dans le séjour des morts. Voilà, donc elle attend, elle repose. Et Marie n'est pas la reine du ciel. Je le répète, Marie n'est pas la reine du ciel. Hein? Donc c'est écrit nulle part dans l'Évangile, ni dans la Bible. D'ailleurs, c'est un culte qui était très ancien, comme je l'ai mentionné. Donc Exode 24, 6, je le répète, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque. Tu ne te prosterneras point devant Marie, devant elle, devant toutes ces images-là. Et tu ne les serviras point. Voilà ce que dit l'Écriture. Donc, parce que sinon, l'iniquité des pères, hein, il punit le Seigneur. Le Tout-Puissant punit jusqu'à la 3e et la 4e génération si tu désobéis encore. Donc, si tu désobéis à ce commandement, le Créateur va te punir. Toi et ta génération qui suivra malheureusement. Mais si maintenant tu obéis, que tu gardes les commandements de ton Créateur,
alors il a la miséricorde pour toi. Il a le pardon en Christ, au travers du Messie, jusqu'à 1000 générations, à ceux qui aiment ses commandements. Voilà, en tout cas, vraiment, je tenais à te dire, toi qui regardes cette vidéo, si tu vas faire un culte à Marie, la Reine du Ciel, si tu vas le dimanche communément mettre ta petite bougie là, et prier, oh Marie, Marie, repens-toi, simplement, avec amour, je te le dis. Repens-toi, mon frère, ma soeur, repens-toi. Et viens au Messie Christ, adorer le Père créateur tout-puissant, le seul, l'unique, le véritable, en esprit, en vérité. Voilà, vraiment, franchement, c'était avec mon cœur que j'ai fait ce message. Je ne veux pas vous juger, je ne veux pas me sentir supérieur à vous, c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de éveiller votre conscience, de prendre conscience que vous êtes dans l'erreur, malheureusement. Peut-être que vous n'avez pas lu complètement la Bible. Sachez que c'est pas nouveau. Le culte de la Reine du Ciel n'est pas nouveau. Il est antique, il est ancien, il a été remplacé par Constantin Ier. Voilà, à la place, ils ont mis cette Reine du Ciel, et soi-disant que c'est Marie, blanche, avec une robe, je sais pas Marie du tout. Voilà, mais bon, soi-disant l'image taillée là, hein, c'est de l'idolâtrie, je vous le dis, et c'est une abomination. C'est une transgression de la loi de Dieu. Donc vraiment, demandez pardon au Seigneur et allez dans une communauté, dans un regroupement de croyants si vous voulez, mais qui obéit au commandement du Créateur et qui obéit vraiment au Messie et à ses préceptes. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Si vous ne vous êtes pas repenti, vraiment, je vous invite à vous repentir. Le Messie a dit, celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16. Donc vraiment, si vous n'avez pas fait votre démarche spirituelle de changer d'attitude, de vous repentir, vraiment, voilà, faites-le. À bientôt.